bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité. C'était le tout premier JT diffusé sur IA1 et j'avoue, j'avais un tout petit peu les pétoches. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour célébrer la 100e émission d'IA1 dans le journal de 20h avec des images d'archives qu'on adore mais parfois qu'on aurait aimé oublier, on va pas se le mentir. Mais juste avant de faire la fête, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Hier, l'Assemblée nationale a examiné les deux motions de censure déposées par la France insoumise après l'activation par le Premier ministre lundi de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour permettre à la France d'avoir un budget, le budget de l'État et de la Sécurité sociale pour l'année 2025. Les deux motions de censure qui ont échoué, le gouvernement reste pour l'heure en poste. Je vous propose qu'on regarde les résultats. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 128. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 122. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, l'article liminaire et la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont considérés comme adoptés. Dans la foulée, François Bayrou qui a dégainé un troisième 49.3 sur la partie recette du budget de l'État pour l'année 2025, la France insoumise a annoncé une nouvelle motion de censure qui n'a presque aucune chance, on va dire, de passer. Je vous propose qu'on écoute le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage à cette tribune la responsabilité du gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement dans sa version résultant de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Je vous remercie. À l'étranger, cette proposition qui choque, le président américain Donald Trump aimerait prendre le contrôle de la bande de Gaza pour y faire une Riviera, une destination touristique. Il a par la suite dit que les habitants de Gaza pourront vivre en Jordanie ou en Égypte. Tiens donc, en tout cas une situation qui choque dans la classe internationale. Retour en France, ce jeudi se sont tenues les obsèques de l'ancienne présentatrice météo de TF1, Catherine Laborde, qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 73 ans. Ses amis et ses proches et de nombreux anonymes qui l'aimait tant sont venus lui rendre un dernier hommage pour lui dire à quel point on l'aime et qu'on l'oubliera jamais. Image signée par des témoins sur place. Je t'aime Catherine et je t'oublierai jamais. Ce jeudi est un jour particulier pour rien puisqu'on fête la 100e émission diffusée. Pour l'occasion, on s'est dit pourquoi pas se replonger dans les archives, qu'en pensez-vous? Eh bien allons-y, j'ai envie de dire. Et oui, puisque 100 émissions diffusées sur IA1, c'est 5 rendez-vous différents. Je tiens à les citer. Je pense tout d'abord à ce journal de 20h qui est mon petit bébé à moi et que j'aime tant. On a Au cœur d'eux, on a fait d'exceptionnelles rencontres que je n'oublierai jamais. On a aussi les émissions de la nouvelle année, une année d'actu, la grande soirée. Et enfin, une nouvelle émission qui a débuté au mois de septembre à la rentrée, l'interview politique, où occasionnellement j'interviewe des personnalités publiques pour leur poser des questions sur la vie politique. Un prochain numéro et le dernier sera diffusé dans les prochains jours. Allez, commençons par Au cœur d'eux, où la saison dernière, lors de 4 numéros, nous avons suivi une équipe de foot, celle du CS Neof, nous sommes allés à la découverte des carnavals et du marché Noël alsacien si cher à mon cœur, mais aussi la marche pour la lutte contre le cancer du sein, regardez.
La course s'est très bien passée, je courais pour l'équipe de la CTS et on est arrivé au bout, c'est bien. Je m'appelle Marie, je viens de Suisse. Je viens exprès sur des courses comme ça parce que j'ai énormément de gens de ma famille qui ont eu le cancer, qui ont pu en guérir ou qui sont partis. Et puis pour eux, je fais les courses pour apporter de l'argent, pour aider la recherche. Et cette course, elle est particulière parce qu'il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Très contente de terminer première d'une telle belle course. C'était une belle course avec plein de personnes joyeuses et puis voilà, très contente en tout cas de l'avoir faite. Magnifique de ce que j'ai vu, j'ai pas encore tout vu, c'est la première fois que je viens et c'est trop beau. Pour moi c'est ma fête préférée dans l'année, c'est le plus beau moment, il y a toutes les décorations, tout le monde s'est réuni pour fêter Noël, je trouve que c'est la plus belle fête. Dans mon nouvel album, il y a 6 reprises de Noël et 5 inédits. Ce que représente Noël pour moi, c'est cet arbre bleu qu'on voit en arrière-plan. Je trouve que c'est un symbole pour Strasbourg, ça fait des années qu'il est là et c'est un endroit magique, c'est un endroit lumineux et c'est une création unique. Et j'aime bien m'y retrouver autour d'un vin chaud. On reste aussi la capitale de Noël, on est aussi la capitale de l'Eurométropole. C'est pour ça que ça a quand même un statut important. Et nous, on est là pour satisfaire les clients, on est là pour donner et laisser l'image de Strasbourg, qui a une très bonne image aux yeux du marché de Noël, aux yeux des visiteurs, des touristes qui aiment venir se promener pour prendre un vin chaud en famille, pouvoir déguster les bonnes spécialités alsaciennes, se promener, avoir des bons souvenirs, visiter la ville et laisser le beau patrimoine culturel qui est Strasbourg à Strasbourg. Ici, c'est simple, on est là pour régaler les gourmands. On a du bon vin rouge, du bon vin chaud blanc, on a du jus de pomme à la cannelle, c'est des vieilles recettes, bien épicées, bien relevées. Ça réchauffe, c'est très bon, les gens ils adorent. On a des beignets, des bretzels, on a plein de baguettes garnies, des gaufres sucrés. On fait aussi des crêpes salées, des crêpes sucrées, voilà. Il y a un peu de confiserie pour les enfants aussi. Je pense qu'il y a tout pour régaler les gourmands. C'est bien, ça donne des bonbons, c'est des moments drôles, donc j'aime bien. Ouais, je m'amuse très bien, c'est trop bien. Ça va, c'était dur, mais j'y crois encore. J'espère qu'on va aller plus loin. Bien, on va essayer de gagner la petite coupe. La petite coupe, si on peut. On essaie d'aller loin. Je passe une agréable journée en participant à ces tournois, en arbitrant. Après, je suis venue prendre du plaisir et que les autres enfants prennent aussi du plaisir à jouer. J'attends que le Neuf gagne le tournoi. S'il pourrait le gagner, ce serait bien. C'est là, on a bien joué. On a fait un match nul et de gagner. On est qualifiés. On va essayer de gagner. C'est neuf. C'est neuf. Et que de souvenirs qui resteront à jamais gravés ici. Parlons à présent de l'interview politique qui a débuté au mois de septembre. J'ai pu échanger avec Gauthier Boucher, conseiller municipal du RN, Jean-François Coulombe, député LFI, Xavier Albertini d'Horizon et dernièrement Louise Morel pour le MoDem, comme on peut le voir ici même. Il est 8h30, bonjour Gauthier Boucher. Il est 8h30, bonjour Jean-François Coulombe. Il est 8h30, bonjour Xavier Albertini. Il est 8h30, bonjour Louise Morel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et le prochain numéro est le dernier de la saison déjà, si tout se passe bien, qui sera diffusé. C'est une exclusivité que je vous donne le 19 février prochain où je recevrai Éric Martineau, député du MoDem. En 1 an et demi, on a ri, on a pleuré, on a eu des moments de fort gêne et d'émotions intenses qui resteront à jamais gravées dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est parti pour le bêtisier d'hier. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche.
Eh bien, il n'y a rien dans l'actualité. Aujourd'hui, la joie et la paix règnent dans le monde. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur IA1. Je m'étais doué pourrait finalement peut-être venir de canard. Le mystère reste donc toujours entier. Nicolas, il était âgé de seulement 15 ans. Il s'est tristement enlevé la vie après avoir été victime d'un... Et à demain soir sur IA1. Les obsèques de l'ancien patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, se sont tenues ce mardi dans l'intimité à Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, sachez qu'à la suite de ce drame, une enquête administrative a été ouverte. Se sont vus infliger une contravention. À présent, je vous propose de parler de quelque chose de plus joyeux et qui pollue moins. Le couple royal britannique, l'équipe de France affronteront la Namibie. Halloween, cette célèbre fête née il y a 2500 ans aux îles anglo-celtes et qui fait son grand retour comme chaque année le 31 octobre, au grand bonheur des petits et des grands comme moi bien entendu, en se déguisant en créatures terrifiantes pour aller récolter un maximum de bonbons en sonnant devant la porte des inconnus, en accompagné de mon bonnet de Noël, je vous donne rendez-vous lundi soir à 21h sur... Tout en émotion et merveille. Alors, nous avons décidé que sous le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du média IA1 pour élire Elisabeth Borne, Miss 49.3 du XXIe siècle. Je vous remercie et un grand bravo à elle. Bravo Elisabeth Borne, c'est tout à fait mérité. Hein. Bon. Voilà. Allez, à présent, notre sujet qui a marqué les Français cette année 2023, c'est l'inflation qui est pour le moment, et c'est une bonne nouvelle, en baisse au mois de novembre avec 3,8% contre 4,5% un mois plus tôt en octobre. L'inflation qui se stabilise donc et c'est une très très bonne nouvelle en espérant que cela va continuer pour le porte-monnaie après les chiffres de ces derniers mois. Excusez-moi. Et voilà donc pour ce sujet à l'international et plus particulièrement au Proche-Orient, la guerre qui a débuté le 7 octobre dernier entre Israël et le Hamas, dont le bilan à l'heure où je vous parle est lourd. Il fait état de plus de 1200 morts côté israélien. Excusez-moi. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Et commençons par... Que se passe-t-il? Il fait tout noir là. Hein. Eh bien, c'est les aléas du direct, excusez-moi pour ce petit problème technique. Ce que je vous propose, c'est que nous terminons ce JT qui a été très court et qu'on retrouve la grande soirée de l'an 2025 pour le passage à la nouvelle année avec moi-même. Je vous dis à tout de suite sur IA1. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on regarde un petit extrait olympique de la cérémonie. Bonne soirée, je vous dis à demain soir.
Français, vite pourri. Vive la France et vive l'Europe sur IA1. Je vous propose à présent que nous restions dans les lettres, mais en rajoutant cette fois-ci des chiffres. Je veux bien sûr parler maintenant de l'émission culte, ici, mais aussi des chiffres des lettres, des chiffres des lettres, des chiffres des lettres, des chiffres des lettres, qui après plus de 52 ans, 52 ans, 52 ans, 52 ans, 52 ans, 52 ans, 52 ans. Et puis juste avant de refermer ce journal, le football français est en deuil ce soir. On a appris tôt ce matin la disparition des suites d'un cancer du foie de Didier Rostand. Permettez-moi avant de vous retrouver avec grand bonheur à la rentrée, de vous souhaiter un très bel été. Amusez-vous, profitez à fond, mais surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Vous le savez, c'est très important. Et allez, on va se mettre dans l'ambiance avec cette musique que vous avez désignée tube de l'été. Je veux bien sûr parler de Spider, de Gims. Je vous propose que nous restions ensemble dans le sport et que nous ouvrons en compagnie de Frige qui nous rejoint à notre page spéciale consacrée à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui a eu lieu ce dimanche depuis le mystique Stade de France et en présence de très nombreux invités et d'athlètes venus faire la fête et dire adieu à cette période enchantée des Jeux en France. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Et en l'espace de quelques secondes, je me trouve en compagnie d'un autre Père Noël, celui-ci aussi tout à fait mythique. Il s'agit du Père Noël de Schlagbourg, qui est bien connu, notamment sur les réseaux sociaux, vous avez dû en entendre parler. Vivre pour le meilleur. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Hey! Une excellente soirée à vous qui nous regardez, à la Team Joule. It's time, it's time, it's time. Dernière médaille de la journée, celle en boxia, un sport qui se joue avec de très belles boules, tiens donc. Et je vous souhaite une excellente soirée en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et des bouboules, hein, faut pas les oublier. Et quant à nous, on se retrouve avec joie demain soir sur rien. Oh là 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 là. Alors ce moment-là, je n'oublierai jamais, mais alors jamais de mon existence. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était lors du passage à la nouvelle année sur IA1. Je me suis transformé lors de quelques minutes en Aya Nakamura. Oh yeah yeah yeah. Et le papy, mais qu'est pas ça? Non, pour une parodie assez osée, faut le dire, sur sa performance lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était sur le Pont des Arts, on s'en souvient, enfin le Pont Aya maintenant, qu'elle avait performé. Regardez, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour vous plaire dans la langue de Molière. Toi, Marion, Marine, Eric et vos paroles de merde. Vous n'avez pas capté? Tant pis, décoincez-vous le coin du cul, darling. Love you, darling, love want you. Et puis le reste, on s'en fout. It's as one for me, formidable. Bla 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 mon bébé, ferme la porte, y'a le PD dans le sas. Bla 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 mon bébé, ferme la porte, y'a le PD dans le sas. PD,
Ferme la porte, y'a le PD dans le sas. PD. Ferme la porte, tu le PD dans le sas. Bye bye, j'ai pas besoin de meuf, j't'ai barré fort, là j'ai pas le thème pour eux, j't'ai barré fort, là tu me fais trop d'effets, ces bails là, c'est pour les mecs comme toi, ta clé pour une petite pipe, ça va claquer, pour bien pomper, ça va claquer, crack, pour les bons bails, ça va grafquer, crack, je crois que c'est l'heure, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, pour vous plaire, dans la langue de Molière, toi, Marion, Marine, Eric et vos paroles de merde. Vous n'avez pas capté, tant pis, décoincez-vous le coin du cul, darling. Love you, darling, love you. Et puis le reste, on s'en fout, that's one, formidable. J'suis PD, ou ne joue pas ça, monsieur. J'suis PD, ou peut-être hétéro. Oh Jean-Luc, y a pas moyen Jean-Luc. J'suis pas ta gata Jean-Luc, genre regarde ça ma baby, ma petite chatte. Oh Jean-Luc, y a pas moyen Jean-Luc. J'suis pas ta gata Jean-Luc, genre regarde ça ma baby, ma petite chatte. T'es trop aigri ma vie, crache encore, faut doser. Tu veux nous avoir, mais tu sais que grogner. Tu joues un rôle alors que t'es grave choupi. Mais putain, mais tu déconnes. C'est vraiment pas comme ça qu'on fait les choses. Mais putain, mais tu déconnes. Tu fais monter les extrêmes. Oh Jean-Luc, y a pas moyen Jean-Luc. Je suis pas ta gata Jean-Luc, genre regarde ça ma baby, ma petite chatte. Oh Jean-Luc, y a pas moyen Jean-Luc. Je suis pas ta gata Jean-Luc, genre regarde ça ma baby, ma petite chatte. Regarde ça ma baby, t'es bizarre. Oh yeah. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on se donne rendez-vous pour la 500e. Allez, le rendez-vous est pris à Inaf, comme on dit. En attendant, on malheureusement doit se quitter. Ça y est, c'est l'heure qui passe, hein, malheureusement. Et c'est ainsi que se termine ce journal spécial. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end, tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se donne rendez-vous lundi soir sur IAN dès 20h. Très très nombreux invités et d'athlètes venus faire